Allô, bonjour, je suis frère Gédéon, je suis votre frère dans le Seigneur, je suis pasteur. Je voulais partager cette parole avec vous. J'étais en train de méditer ce matin et en méditant, je dirais, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce passage de Luc 21, de Luc 12, pardon, verset 21. Alors, le thème, en fait, de ce message, de cette exhortation, c'est la vraie richesse. Nous allons parler de la vraie richesse. Alors, je lis donc à partir du verset 16, bien que nous allons nous focaliser sur le verset 21. Il leur raconta alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait: que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta: voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même: mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et bois, et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Et Jésus ajouta: ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. J'aurais bien aimé le verset 21 donc de lire une autre version, mais c'est une version anglaise qui m'a beaucoup inspiré. Voilà. Luc 12, 21, donc c'est New Living Translation. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Donc, c'est ce qu'il a dit, mais à la fin, il a dit and not have a rich relationship with God, ce qui veut dire qu'il n'a pas une relation riche avec Dieu. Tu vois? Donc, il y a plusieurs versions. Ici, on nous parle qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. D'autre part, qui n'a pas une riche relation avec Dieu. Donc, en fait, pour essayer de résumer rapidement, en fait, la vraie richesse, c'est la relation avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. Et nous allons développer la vraie richesse. Alors ici, c'est l'histoire donc de ce riche. Et en fait, l'histoire de ce riche parle de nous, en fait. Nous. Parce que, en fait, la richesse ne veut pas seulement dire être riche, réellement riche, être millionnaire, par exemple. Mais c'est les choses qui nous sont chères, des choses qui ont de la valeur pour nous, qui ont de la valeur à nos yeux, tu vois. Et toutes ces choses matérielles, les choses de ce monde qui ont de la valeur à nos yeux, mais qui aux yeux de Dieu n'a pas de valeur. Parce que ici, le Seigneur dit, le monsieur dit, Jésus pardon dit: il en sera ainsi de tout homme qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Alors que la personne était riche à ses yeux et aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. Aux yeux du monde, il était riche. Mais aux yeux de Dieu, il n'était pas riche. Tu vois? Il n'était pas riche. Alors nous allons voir un verset dans Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse 2, verset 9.
Ici, c'est en fait dans ce chapitre, il y a plusieurs églises, plusieurs différentes églises d'Asie, et les 7 églises représentent en fait les 7 âges de l'église, mais ça représente aussi 7 types d'églises qui existent dans le monde, tu vois. Et dans ces 7 types d'églises, juste pour essayer de donner un peu un aperçu, c'est 7 types d'églises. Il y a 2 églises qui ont plu à Dieu, 2 églises qui plaisaient à Dieu, tu vois. Alors il dit, et là on parle de l'église de Smyrne. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Waouh! Tu comprends? Il dit, je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Donc ici, c'était une église qui a existé, bien sûr, et ils étaient pauvres matériellement. C'était une église qui souffrait. Et ici, le Seigneur qui leur dit plutôt, qui les réconforte en leur disant, qui les encourage. Je connais ta pauvreté, je connais les souffrances que tu traverses, toutes ces difficultés que tu traverses. Je connais ta maladie, je connais ta pauvreté, tu manques certaines choses. Tu manques des choses que les autres ont, par exemple, des choses que d'autres personnes jouissent. Pardon. Et tu manques ces choses, mais à mes yeux, tu es riche. Alors que l'autre personne, ou les autres personnes, qui avaient beaucoup d'argent, en fait, mais en réalité, c'est quoi? C'est des personnes qui avaient des cœurs attachés à leurs biens. Des personnes dont, si tu veux, leur bien matériel faisait d'eux des personnes respectées ou respectables, je veux dire. Ou des personnes importantes. Mais aux yeux de Dieu, ces personnes-là étaient pauvres. Vous comprenez? Aux yeux de Dieu, ces personnes-là étaient pauvres. Et ces pauvres-là, Dieu leur dit, vous êtes riches. Et quand vous lisez, vous comprenez que c'était des gens qui craignaient le Seigneur, qui avaient une bonne relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et c'était leur richesse. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, vous m'excuserez mes bien-aimés, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Luc 12, 33, 34, Luc 12, 33, 34, Luc 12, 33, 34. Le Seigneur qui leur dit donc là, ici la nouvelle version française courant, Bible français courant. Vendez vos biens, verset 33 donc, vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas, amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les mythes les détruire, car votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Très important. Et en tant que chrétiens, nous sommes supposés avoir nos cœurs attachés à Dieu.
nos cœurs attachés aux choses d'en haut, nos cœurs attachés aux choses spirituelles. Et le Seigneur nous a prévenus. Et dans d'autres versions, c'est « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Ça ne veut pas dire que Dieu est contre la richesse, la prospérité. Non, non, non. Le problème, c'est l'attitude du cœur. Le problème, c'est l'attitude du cœur. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est-à-dire, notre priorité devrait être notre communion avec Dieu, notre marche avec Dieu, notre justice. Nous devons avoir pour priorité plaire à Dieu. C'est ça la priorité. Vous comprenez? Le fait d'être chrétien ne veut pas forcément dire que nous plaisons à Dieu. Aller à l'église ne veut pas dire que tu plais à Dieu. Prier ne veut pas dire que tu plais à Dieu. N'est-ce pas? Seulement prier, je veux dire. Mais marcher dans la justice, approfondir, chercher la face de Dieu, chercher à connaître Dieu. Car c'est en connaissant Dieu dans la profondeur que nous serons libérés, que nous serons transformés et que nous serons détachés. Parce que vous savez que l'attachement aux choses du monde, en réalité, c'est une idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Vous comprenez? Et vous savez, nous pouvons être dans l'idolâtrie sans le savoir. Je vais continuer, je vais essayer d'aller vite parce que comme je n'ai que... Là, en fait, je suis au boulot, là, donc c'est mon heure de break. Donc, je profite pour essayer de partager cette parole avec vous. Alors, lorsqu'on est attaché au bien du monde, aux richesses de la terre, nos cœurs sont attachés à ces choses. La Bible dit qu'on ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu. 1 Jean 2,15 nous dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde est ennemi, se fait ennemi de Dieu. » Alors nous allons voir l'exemple d'une église, qui est l'église d'Apocalypse. Et vous savez que l'église d'Apocalypse, en réalité, ça représente l'église d'aujourd'hui. L'église de Laodicée, pardon, représente l'église d'aujourd'hui. Tu vois, l'église de cet âge. Nous sommes l'âge de l'église de Laodicée. Et qu'est-ce que le Seigneur prophétiquement avait dit sur cette église? Donc, avait dit sur nous. Voyons dans le livre Apocalypse 3, 17. Voilà. Regarde le Seigneur qui dit à l'église. Voilà, à partir du verset 16. Mais tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es tiède, de sorte que je te vomirai de ta bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre et aveugle. Et nu. Waouh! Vous comprenez? C'est pas forcément... Ces gens étaient riches, c'est vrai. Mais quand on regarde aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes riches. Il y a des riches, c'est vrai. Mais c'est l'attitude du cœur. Nous sommes attachés à la richesse. Nous sommes attachés au matériel. Tu vois? Dans le premier passage qu'on avait lu, Luc 12, 21, dans l'autre version, il est dit, ceux qui ne sont pas riches aux yeux de Dieu, ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Ça veut tout simplement dire, celui qui est riche, selon Luc 12, 33, c'est celui qui sait user ses biens, n'est-ce pas? Qui n'est pas attaché à ses biens, mais quand il en a, il sait l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, il sait l'utiliser pour les autres. C'est-à-dire, la richesse n'est pas pour lui tout seul, en fait, il n'est pas égoïste. Ça, c'est aussi une marque d'enfant de Dieu.
Très important. Si nous nous enrichissons pour nous-mêmes, c'est exactement ce que font les païens, en fait. Et ça démontre que nos cœurs sont attachés à ces choses-là. Tu vois? Et le Seigneur nous a dit, vous savez, c'est dangereux parce que le Seigneur nous a dit aussi que il sera plus difficile, ou il est plus difficile à un chameau, il est plus facile, pardon, à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est une parole forte. Vous comprenez? Donc nous devons faire attention. C'est pourquoi je vais juste faire une parenthèse pour dire que nous devons être prudents avec l'évangile de la prospérité. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais le problème c'est la priorité. Vous comprenez? Celui qui construit une maison et qui commence par le toit et qui met la fondation sur le toit est insensé. Vous comprenez? Cette maison ne résistera pas. Ou celui, vous savez, généralement les matériaux qu'on utilise pour le toit, c'est tel que le bois, machin et tout. Imaginez un peu, vous utilisez pour la fondation, qui devrait normalement être en pierre, et vous utilisez du bois pour la fondation, et puis vous mettez le reste, comment on appelle, les murs,